Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Sekana, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est une analyse technique de type hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation et que cette analyse n'est que technique, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse ici qu'au timing. Le plus important, c'est d'avoir une idée claire des fondamentaux de la valeur avant de prendre une décision d'achat ou de vente. On va commencer par l'analyse de type DO sur Sekana, c'est-à-dire une analyse qui compare les hauts et les bas, et vous voyez que nous sommes en tendance haussière. Effectivement, regardez, lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, eh bien on est en tendance haussière. Et lorsque les pics et les creux deviennent descendants, ça veut dire que si vous achetez, vous vous exposez à subir des pertes importantes. Alors ce qui est important à retenir surtout, c'est que maintenant depuis fin 2014, début 2015, on a inversé la tendance avec des pics qui sont redevenus ascendants et des creux redevenus ascendants. Donc à cet égard, on est bien en tendance haussière, ce qui est pas le cas encore au niveau de l'analyse en termes Ishimoku, puisque tout dépend de la position par rapport au nuage. Voilà le nuage, hein, c'est la zone qui est un petit peu plus foncée que les autres. Lorsqu'on est en dessous du nuage, comme c'était le cas ici, regardez, le nuage il est là. Hein. Donc lorsqu'on bascule en dessous du nuage, on est vraiment soumis à une pression baissière importante. Et lorsque l'on est au-dessus du nuage, au-dessus là, eh bien on est en tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, eh bien on est dans le nuage, c'est-à-dire qu'au regard de ce système, on est en tendance neutre. Il faudrait clôturer au moins 2 bougies de suite au-dessus des 4,3 euros, c'est-à-dire la partie haute du nuage, pour basculer en tendance haussière. Et il faudrait être 2 bougies consécutives en dessous des 3 euros à peu près pour basculer en tendance baissière, mais pour l'instant, vous voyez bien, on n'a pas réussi à passer le nuage, on est toujours enfermé dedans, donc on est en tendance neutre. Vous avez une idée ici de ce qui se passe lorsque l'on casse le nuage. Vous voyez, on se retrouve dans une configuration assez positive, mais pour l'instant, on n'y est pas. À noter également que les autres courbes, c'est-à-dire ici la Tenkan et là en vert la Kijun, jouent un rôle de support en cas d'attaque baissière. Hein. Comme vous pouvez le voir, les précédentes confrontations avec la Tenkan ont été le théâtre d'un rebond, puisqu'on est venu toucher la Tenkan et repartir vers le haut. Donc également à surveiller la Tenkan et la Kijun qui sont en fait nos supports de référence en système Ishimoku. Maintenant, si on analyse de type, si on analyse graphiquement la valeur Sekana, on voit que c'est une valeur qui réagit vraiment très bien aux signaux graphiques. Regardez, on a connu une baisse très importante comme ça, lorsqu'on est descendu d'à peu près 6 euros au plus bas ici, on était à 2,1 euros. Et il est tout à fait classique dans ce genre de configuration d'assister à des consolidations. Mais les consolidations se font par palier, 23,6%, 38,2%, 50%, etc. Toutes ces résistances horizontales sont des niveaux de Fibonacci. On voit qu'on a tendance à consolider par palier. On a d'abord consolidé 23,6% ici, on a eu du mal à passer, puis une fois qu'on a eu cassé le niveau des 23,6, on est allé chercher le niveau des 38,2, on a eu du mal à passer, et une fois qu'on a eu passé les 38,2, on est passé à aller chercher les 50. Alors ce qui est intéressant, c'est que si effectivement ce qui s'est passé est annonciateur de ce qui devrait se produire, étant donné qu'on a cassé les 50%, on aurait un objectif à moyen terme d'aller chercher le niveau suivant, à savoir les 61,8% de Fibonacci, à savoir les 4,5. Il faut simplement se maintenir au-dessus du niveau qui vient d'être conquis, à savoir les 4 euros. Au-delà, comme vous pouvez le voir, on évolue à l'intérieur d'un canal noir ici. C'est d'ailleurs le haut de ce canal qui nous a bloqué sur la séance de vendredi. Et nous avons en deuxième rideau défensif pour les baissiers cet énorme gap là qui a été créé entre les plus bas de cette bougie et le plus haut de cette bougie. Vous voyez qu'il n'y a pas de cotation, ça s'appelle un gap. Et ça, eh bien, ça va être assez difficile à passer, mais si on arrive à casser ce gap, ou plutôt quand on arrivera à casser le gap, on aura véritablement un potentiel aussi important. Mais là, pour l'instant, se frotter à ce gap devrait être quand même un challenge important. On va enchaîner avec l'analyse technique de Sekana, et là, on voit que les choses sont bien orientées. On a besoin du MACD, du stochastique et du momentum. Donc, comme vous pouvez le voir, une fois que le momentum est devenu positif ici, ça a été annonciateur de ce qui s'est produit, à savoir la bonne santé de Sekana. Ça a été confirmé par le MACD qui a croisé son signal ici, en fait, bien avant, là. Et vous voyez, lorsque le MACD croise son signal à la hausse, le MACD, c'est la courbe noire, ça nous prépare généralement à une sorte de vulnérabilité à la hausse,
et vous voyez que les choses ont commencé à s'améliorer à partir de là. Pour terminer, le stochastique est dans sa zone de surachat au-dessus de 80, et ça c'est une bonne chose. La dernière fois qu'il est rentré en zone de surachat, c'était là. Ok, et on a eu une vague de hausse. Donc pour l'instant, tout se passe très très bien. Surveillez bien ces signaux. La baisse, ou du moins la consolidation, pourrait être entraînée par des mouvements symétriques, à savoir le MACD ici qui croiserait son signal à la baisse, la noire qui croise le rouge, quoi. La sortie du stochastique aurait également un impact sans doute assez délétère sur les cours de ces canaux, et momentum qui basculerait négatif aussi. Donc surveiller ces signaux-là, c'est généralement assez efficace. Donc si on fait un bilan, on est en tendance haussière au regard de la théorie de dos. J'ai marqué tendance haussière, on n'est pas en tendance haussière, on est en tendance neutre au regard de Ishimoku. La configuration technique graphique est plutôt favorable. La configuration et le prochain support solide, il faut s'attendre à ce qu'on ait du soutien sur les 4,5 et les 4,3 euros, à savoir les niveaux de Fibonacci qu'on a mentionné tout à l'heure. Et les prochaines résistances importantes seraient les 4,3 euros, le haut du canal, et les 4,7 euros, le gap qu'on a montré tout à l'heure. On va terminer avec quand même un petit graphe daily pour vous montrer à quel point ces canaux réagissent bien à l'analyse graphique. Donc là, chaque bougie correspond à une journée de cotation. On a évolué à l'intérieur d'un triangle béant comme ça pendant de nombreux mois. Ça a été cassé par le haut, et on sait que lorsque l'on casse un triangle par le haut, l'idée c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, de la plus grande oscillation complète. Voilà la plus grande oscillation complète. Vous en prenez la hauteur, vous le reportez au-dessus du point de cassure, une fois que ça a été cassé, là, et ça vous donne un objectif qui a été rallié justement sur la séance de vendredi. Et également, regardez, alors c'est dommage parce qu'on avait une figure d'élargissement ici qui se casse également généralement par le haut, mais là l'objectif a déjà été rallié. Et on se retrouve avec un gap, un nouveau gap ici. Alors il faut savoir, c'est un gap de rupture, il faut savoir que ce qui serait bien, c'est de ne pas le reboucher. Une alerte importante serait que l'on clôture en dessous du gap. C'est-à-dire que si vous assistez la semaine prochaine à un repli des cours et que vous assistez à une clôture en dessous des 3,4 euros, ce serait vraiment une très très mauvaise chose, parce que ça voudrait dire qu'une consolidation importante se met en place. Mais bon, a priori, eh bien, on a des supports quand même sur ce niveau, qui est l'objectif du triangle, mais on a aussi toute cette zone de gap là, qui, comme elle est en dessous des cours, devrait servir de support. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.